Est-ce que tu cherches à perdre du poids et tu as du mal à changer tes habitudes de vie? Est-ce que tu as déjà essayé tout un tas de régimes et les résultats n'ont pas été là en lien avec la perte de poids? Alors dans cette série en thérapie, je t'ouvre la porte de mon bureau de consultation en hypnothérapie et je te raconte ce qui s'y passe et comment l'hypnose peut t'accompagner en lien avec la perte de poids. Dans un premier temps, ce qu'il est important de comprendre, c'est comment la perte de poids peut être liée aux habitudes de vie. Alors, l'activité physique, le fait de manger de façon équilibrée, avec beaucoup de légumes, également d'éviter le grignotage, et aussi un état d'apaisement du système nerveux qui permet au corps de ne pas vivre trop de stress, d'être dans un état suffisamment calme pour avoir la disponibilité physiologique pour pouvoir avoir une bonne digestion, une bonne assimilation des aliments et de tout ce qu'ils contiennent. Et également en lien avec le système nerveux, un bon sommeil. Alors, en lien avec toutes ces dimensions, ces sphères de vie, l'hypnose peut venir accompagner les changements de comportement dans ces différentes sphères de vie-là, pour apaiser le système nerveux à travers un état d'esprit de relaxation, pour accompagner les changements d'habitudes alimentaires ou les changements d'habitudes de vie comme sortir, prendre l'air régulièrement, faire de l'activité physique, etc. Donc, comment fonctionne un changement de comportement? J'ai pu déjà en parler dans d'autres vidéos à travers les changements de comportement en lien avec la cigarette, l'alcool ou les drogues par exemple. C'est toujours un petit peu le même principe. En fait, dans un comportement, on va venir identifier à quoi, par exemple, prenons l'exemple de changer, d'arrêter le grignotage. Donc, le grignotage le soir devant la télé, à quel besoin est-ce que ça vient répondre? Alors on va venir identifier le besoin auquel ça répond et venir remplacer ce besoin-là par un comportement qui soit écologique pour soi. Par exemple, le grignoter le soir devant la télé, ce que je vois souvent au sein de ma clientèle, c'est le fait que ce soit réconfortant. On s'apaise après toute la fin de journée, on a fini, le souper est conclu, on a juste à se reposer jusqu'à la journée du lendemain. Puis là, une petite récompense, quelque chose de sucré qui vient faire du bien. Donc dans ce cas-là, quel comportement on pourrait proposer en remplacement qui vient accompagner la détente, qui vient soutenir un effet de relaxation? Donc à chaque personne, on va venir le définir ensemble. Qu'est-ce qui pour toi est le bon comportement? Souvent par exemple, boire une tisane, ça va être quelque chose qui est chaud, qui est réconfortant et qui permet de répondre aux mêmes besoins par un comportement qui est cette fois-ci écologique, c'est-à-dire qui te permet d'aller vers un mieux-être. Aussi dans les étapes de changement de comportement, ce qu'on va pouvoir faire avec l'hypnose et la PNL, c'est venir ce qu'on appelle programmer des nouveaux comportements, c'est-à-dire utiliser les mécanismes naturels du cerveau pour aller vers le changement et les empuissancer, utiliser ces mécanismes naturels de façon stratégique pour le changement. Donc par exemple, dans une habitude, si je résume de manière schématique ce qui se passe dans le cerveau, on a un neurone qui dit j'ai une envie de grignoter, puis le comportement avec l'habitude qui est l'habitude, la façon de manger habituellement, on va répondre à j'ai envie de manger une sucrerie par je mange du sucre. Et ce chemin-là est emprunté régulièrement à chaque fois qu'on se met à manger du sucre quand notre cerveau en appelle. Donc, le chemin entre ces deux neurones-là ne fait que s'agrandir et s'élargir jusqu'à devenir peut-être une autoroute au fur et à mesure qu'il est emprunté. Dans un changement d'habitude alimentaire, quel que soit le domaine, on va venir proposer un autre chemin. Donc comme on a mentionné par exemple avec le comportement écologique, le nouveau comportement écologique qu'on a identifié. Donc j'ai envie d'une sucrerie, cette fois-ci on va y répondre par je bois une tisane. Et donc, ce chemin entre ces deux neurones-là, qui est différent du premier chemin, il va falloir qu'il s'élargisse au fur et à mesure qu'il est emprunté. Donc, en hypnose, on va avoir des outils pour permettre de créer ce nouveau chemin-là et de favoriser son élargissement à travers ce qu'on appelle des ancrages. Et
afin de favoriser cet élargissement des chemins, je vais te demander de répéter chaque jour pendant une semaine le contenu qu'on a visualisé dans la séance d'hypnose de façon à le rendre de plus en plus large et que l'ancien chemin, qui est de moins en moins emprunté, voire plus du tout emprunté, se réduise au fur et à mesure. Alors, ce qui est aussi vraiment intéressant d'observer avec le fonctionnement neuronal de notre cerveau, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il vit dans la vraie vie et ce qu'il imagine. Ce qui fait la différence et qu'on se met à retenir ce qu'on vit dans la vraie vie, c'est l'intensité émotionnelle. C'est ça qui va activer les zones de mémoire dans le cerveau. Donc plus on vit de l'intensité émotionnelle, plus on a de chances d'avoir un souvenir de ce vécu-là. C'est d'ailleurs ça qui se passe dans les chocs post-traumatiques qui reviennent régulièrement. L'intensité émotionnelle était tellement grande que c'est quelque chose qui s'est imprimé très fort dans le cerveau. Alors, comment on va utiliser ce fonctionnement naturel du cerveau en hypnothérapie puis en accompagnement avec la PNL? On va venir visualiser le futur. C'est-à-dire que ce qui est important de comprendre aussi, c'est que par exemple, quand on vient pour ouvrir une porte, notre cerveau et notre corps s'enchaînent de façon naturelle, mais une des étapes qu'on n'arrive pas à capter dans notre conscient parce que c'est trop rapide, mais une des étapes, c'est qu'avant que le mouvement se mette en place, le cerveau va visualiser la main qui touche la poignée et qui ouvre la porte. Donc le cerveau passe par une étape de visualisation du mouvement. Alors, en hypnose, quand on va venir visualiser le futur, on est déjà en train de faire une sorte de programmation qu'on peut appeler positive du futur. C'est-à-dire qu'on va utiliser ces fonctionnements naturels du cerveau, de prévisualiser nos actions, nos comportements, et également de venir ancrer en lien avec des émotions positives nos comportements bénéfiques dans le futur pour permettre de créer comme d'approfondir l'habitude, la nouvelle habitude qu'on est en train de mettre en place. Donc, on va venir visualiser le futur avec les comportements positifs qu'on veut, se visualiser par exemple le soir en train de s'asseoir devant la télé, de prendre sa tisane, de prendre quelques grandes respirations. Et toujours en hypnose, on va venir ancrer la visualisation avec des sensations émotionnelles, des sensations sensorielles, pour venir justement activer ces points stratégiques dans le cerveau de la mémoire. Donc on va venir ancrer quel type d'émotion est-ce qu'on vit, quelles sensations ces émotions-là font dans le corps, où est-ce que ça se place dans le corps. On va vraiment venir mettre l'emphase et insister sur les sensations et les émotions en lien avec un certain comportement. Et à travers donc ce vécu imaginal, parce que l'hypnose passe par l'imagination, par la projection, ce vécu imaginal non seulement visuel intérieur mais également sensoriel, on vient faciliter les changements de comportement. Alors au plaisir d'œuvrer ensemble pour votre mieux-être et les changements bénéfiques de comportement.